Bonsoir Chérif et bonne reprise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir l'ancien porte-parole du président Macky Sall, membre de l'APR, Abou Abel Thiam, et le président du collège de l'ARTP, sorte de conseil d'administration aux attributions renforcées. Bonsoir Abou Abel Thiam. Bonsoir Mahmoudou. L'exposé des motifs du projet de révision constitutionnelle du chef de l'État a été publié par voie de presse. Je vais m'attarder sur le point 6, la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel. Article 6 de ce projet de révision, l'article 27 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes. Article 27, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cet article ne peut faire l'objet de révision. C'est la fin de la récréation? Absolument. Dans Mahmoudou, votre camp? Ibra Khan, c'est la fin d'une récréation. Mahmoudou, je suis très fier de vous parler, de répondre à vos questions sur la réalisation de l'engagement de M. Macky Sall, le président de la République, devant les Sénégalais. C'est en qualité d'abord de citoyen que j'exprime ma fierté, en qualité de compagnon du président Macky Sall, que j'accompagne depuis 2006 dans l'exercice de ses attributions publiques, en qualité aussi d'Africain. Mahmoudou, vous êtes un observateur, vous savez que notre continent est traversé aujourd'hui par des crises graves. Et dans la majorité des cas, ces crises sont consécutives à la volonté des tenants des pouvoirs de s'accrocher ad vitam aeternam au pouvoir. Les manœuvres consistent à faire tout pour rester au pouvoir, pour allonger indéfiniment les mandats. Ça vous a un peu blessé quand vous avez entendu vos propres partisans dire au président qu'il doit faire 7 ans? Non, je suis respectueux des positions des uns et des autres. J'exprime aujourd'hui ma mienne de position, mais je pense que chacun aussi a le droit d'exprimer sa position. Cela dit, pour quelqu'un qui a accompagné le président Macky Sall, je crois que le gage d'amitié, de loyauté et de fidélité vis-à-vis de lui, c'est de l'aider à respecter sa parole, à respecter son engagement. C'était votre position hier, c'est votre position aujourd'hui. Et ce sera ma position demain. Et aujourd'hui, je le dis en toute fierté, le président Macky Sall a fini de respecter cet engagement vis-à-vis des Sénégalais, vis-à-vis de l'Afrique. Il est entré au panthéon des grands hommes, des grands dirigeants du continent africain. Il y a l'avis du Conseil constitutionnel qui est attendu. Nous y viendrons. Oui. Nous y viendrons. Mais pour ce qui le concerne, lui, Macky Sall, il vient de siffler la fin de la récréation. Dans son propre camp quand même, hein? La fin des querelles. Non, pas seulement dans son propre camp, partout. Oui. La fin des querelles. Maintenant, ce qui va se poursuivre, c'est le débat. Je fais, moi, la distinction entre les querelles, notamment d'intention, et le débat. Le débat, Macky Sall n'a jamais demandé à ce qu'on arrête le débat. Ce qu'il demande, c'est qu'on arrête ce que vous appelez, vous, la récréation, et que moi, j'appelle les querelles d'intention. Quand Moustapha Cissé Lo, que nous avons entendu ce midi sur les ondes d'RFM, revenir à la charge pour dire que non, le président doit faire 7 ans, cela ressemble à quoi? Il a donné, vous? M. Moustapha Cissé Lo a donné son point de vue. Ce que je voudrais dire, ce que je Donc voudrais la récréation n'est pas terminée apparemment. Je parle du débat. Oui. Le débat en lui-même. Dire par exemple que vous pensez, vous, qu'il doit faire 7 ans ou 5 ans, ça c'est les positions que les uns et les autres peuvent exprimer. Ce qui est inadmissible par contre, c'est les leçons que tente de nous donner le camp d'en face. Nous sommes sur les valeurs, Mahmoud Ibra Khan. Nous ne pouvons pas accepter que les tenants de l'ancien pouvoir, champions de l'allongement ad vitam aeternam du mandat présidentiel, champions de la répétition de l'allongement des mandats, mais aussi de la démultiplication des mandats, au-delà même de la personne. Sous Abdoulaye Wade, ils ont voulu prolonger le mandat au-delà même de la personne d'Abdoulaye Wade, c'est-à-dire par voie filiale. Vous pouvez accepter que des gens de cet acabit puissent donner des leçons de morale au président Macky Sall, des leçons de respect de l'engagement donné au président Macky Sall. C'est à lui de prouver le contraire. Il l'a prouvé aujourd'hui.
par la saisine du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale. C'est déjà fait, le Conseil constitutionnel? Par la saisine du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale, le président Macky Sall a fini de consacrer son engagement vis-à-vis des Sénégalais. Vous nous donnez un scoop, il a saisi le Conseil constitutionnel? Non, je vous dis que le texte aujourd'hui qui a été sorti, c'est vous qui nous l'apprenez, hein, c'est vous par voie de presse. Moi, je n'ai pas parlé au président Macky Sall. Mais je dis que par la saisine du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale, le président a fini de consacrer son engagement vis-à-vis des Sénégalais. Je lui tire mon chapeau, je lui exprime ma fierté et j'estime qu'il n'y a pas de mal à dire du bien. Tout le monde, tous les Sénégalais aujourd'hui devraient exprimer leur fierté. L'exception sénégalaise que le président Macky Sall a consacrée est une exception dont chacun d'entre nous se réjouit. Chacun d'entre nous en tire une fierté et chacun d'entre nous devrait aujourd'hui rendre hommage au président Macky Sall par cet acte combien chevaleresque qu'il a posé. Le reste étant maintenant un débat entre juristes, un débat de spécialistes dont je ne fais pas partie. Le reste aussi, c'est l'avis du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, peu importe cet avis pour vous? Non, du tout. Du tout. Le Conseil constitutionnel est une institution éminemment importante, parmi les plus importantes de ce pays. Rappelez-vous, Mahmoud Ibra Kane, lorsqu'il s'est agi pour le président Abdoulaye Wade de se représenter de façon illégale et anticonstitutionnelle à l'élection présidentielle, nous l'avons combattu. Le président Macky Sall l'a combattu bec et ongle. Mais il a dit dès le départ que s'il advenait que le Conseil constitutionnel autorise le président Abdoulaye Wade à se présenter, il fallait respecter cette position du Conseil constitutionnel et aller aux élections et le battre. Voilà ce qu'il a fait. À l'heure où je vous parle, il y a encore des murs de Dakar où on retrouve des inscriptions traitant le président Macky Sall, candidat d'alors, de traître parce qu'il avait dit qu'il fallait respecter les institutions, il fallait respecter l'avis du Conseil constitutionnel. Ce qui était valable hier l'est encore aujourd'hui. Donc si le Conseil dit non, monsieur le Président, vous ne pouvez pas appliquer la réduction à votre mandat en cours, il va se plier à cet avis? Mais je ne qui n'est pas une décision. Je ne vois pas. C'est un avis consultatif. Non, ça c'est un débat de juriste. Moi, je n'ai pas l'autorité pour m'exprimer publiquement sur cela. C'est ça que j'appelle la différence entre les querelles de Borne-Fontaine, les querelles de chiffonniers que nous font les autres, qui jouent au caïd de bac à sable pour gonfler leurs muscles dans les médias. Non, je dis, je ne vois pas le président Macky Sall aller à l'encontre d'une décision d'une institution comme ce n'est pas une décision, c'est un avis. Ça, c'est votre avis. Vous êtes un juriste. Ça, c'est votre avis, Mahmoud Ibra Kane. Vous avez aussi fait quelques cours de droit. Je suis un journaliste. J'exprime mon avis. J'estime que je ne vois pas quel serait l'argument. Je ne vois pas le président Macky Sall aller braquer les éminents membres du Conseil constitutionnel pour leur mettre une arme sur la tempe et leur dire allez dans un sens ou dans un autre. À partir du moment où notre texte fondamental exige qu'on recueille l'avis d'une institution comme le Conseil constitutionnel, bon Dieu, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de se plier religieusement et respectueusement devant une décision du Conseil constitutionnel. D'où la manœuvre que soupçonnent certains. Ça, en disant qu'il aurait dû attendre l'avis avant de sortir le texte qu'il a sorti hier par voie de presse. Est-ce que lorsque Macky Sall disait qu'il allait se plier à la décision du Conseil constitutionnel validant la candidature illégale et anticonstitutionnelle d'Abdoulaye Wade, on avait parlé de manœuvre? On ne l'a pas fait. Arrêtons les querelles d'intention. Élevons-nous. Il n'y a pas de mal à dire du bien, même si c'est de son adversaire. Que ces messieurs qui sont d'abord des citoyens sénégalais, qu'ils expriment leur fierté. Il y a de cela moins de 5 ans, on était là à nous battre dans la rue pour le respect des institutions. Mahmoud Ibra Kane, la bataille du 23 juin devant l'Assemblée nationale, elle est aujourd'hui d'actualité. Le président Macky Sall, en déférant son texte devant les institutions judiciaires en charge de se prononcer, ne fait que consolider notre démocratie, consolider nos institutions. Il faut un minimum de respect pour les gens. Il faut respecter ce que fait le président Macky Sall. Il faut le porter
très haut au firmament de ce que des institutions et des grands hommes. Le processus n'est pas encore arrivé à son terme. Hein. Pour mais le moment, on en est encore loin. On en est encore loin. Oui, mais reconnaissez avec moi. Oui, très bien. Mahmoud, mais on va évoluer un peu. Reconnaissez avec moi oui. que l'acte qu'il a posé aujourd'hui est un acte fondateur. Moi, j'attendais aujourd'hui de nos confrères journalistes aujourd'hui des éditoriaux qui salueraient ce que le président Macky Sall a fait. Il y en a eu un quand même dans le journal Oui, Le Soleil de notre confrère Cheikh Thiam. Alors, c'est un paquet de 15 réformes proposées par le chef de l'État. Oui. L'opposition dénonce justement une absence de consensus. Oui. Vous savez, ça c'est un privilège. Dénoncer aujourd'hui une absence de consensus, ça me renvoie moi à l'image de ce qu'on disait de Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, qui aurait dit aux révolutionnaires s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent des brioches. Aujourd'hui, nous, pendant que nous avons nos brioches, c'est-à-dire on lui fait la querelle de ne pas avoir déféré devant d'autres partis ou autres, pendant que nous mangeons, nous nous gavons de nos brioches, d'autres Africains n'ont pas de pain. Il faudrait que nous, on sache que nous sommes des privilégiés. Nous sommes aujourd'hui... Des privilégiés qui ignorent la date de la tenue de la prochaine présidentielle. Il ne manquerait plus qu'ils le sachent. Parce que s'ils le savaient aujourd'hui, ça voudrait dire que l'avis du Conseil constitutionnel ou bien le cheminement constitutionnel du texte de loi n'aurait plus de sens. Bon Dieu, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est que là où s'inscrit le président Macky Sall, mais on ne peut pas lui faire de reproches valables. C'est pourquoi je dis... Le reproche de la lenteur, ces réformes auraient pu intervenir très tôt, beaucoup plus tôt, non? Pourquoi? Non, ça c'est subjectif. Parler de lenteur ou de timing, ça c'est subjectif. Ce qui est clair, ce qui est tangible aujourd'hui, c'est que le candidat Macky Sall s'était engagé à réduire son mandat. Je peux comprendre maintenant que des champions de l'allongement du mandat prennent Macky Sall aujourd'hui pour un extraterrestre, ce qu'il est à leurs yeux, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un homme puisse respecter sa parole et le fasse de cette façon. Je peux le comprendre. On va voir. La parole sera respectée quand le processus sera terminé. Non, Abou Abel Thiam. Votre futur, je n'accepte pas. Je n'accepte pas votre futur. Oui. La parole a été respectée aujourd'hui en déférant, en amenant le texte devant les institutions auxquelles il devait l'amener, mais le président a fini de respecter sa parole et son engagement. Très bien. Parce que le reste ne dépend pas de lui. Les Sénégalais apprécieront. Alors, Abou Abel, il reçoit son parti, le secrétariat national de l'APR se tenant aujourd'hui. Pourquoi il ne rencontrerait pas l'opposition aussi? C'est vous qui m'apprenez qu'il reçoit son secrétariat national. Ouais. D'abord, il faudrait dire à cette opposition de revenir dans la République. Il faudrait que, dans leur tête, dans leur structure mentale, ils acceptent que 65% des Sénégalais ont porté leur choix sur Macky Sall pour diriger ce pays. Il est le chef de l'État. Il est le garant des institutions. Il faut qu'ils l'acceptent dans leur tête d'abord. Qu'ils arrêtent à tout bout de champ de charrier des choses qui ne peuvent pas prospérer. Ouais. C'est par ça qu'il faut commencer, Mamoudou. Alors, vous avez été porte-parole du président de la République, son compagnon de route, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Pourquoi les grandes annonces du président Macky Sall font souvent l'objet de polémiques et même de vives polémiques? Ben, polémique, je ne vois pas problème de communication? Non. Le problème procède d'abord de l'acceptation par l'opposition actuelle de la position et du choix souverain du peuple sénégalais porté sur la personne du président Macky Sall. Oui, ça c'est dépassé, tout le monde l'a félicité. Non, il suffit, justement, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de se féliciter le jour de son élection. Il faut l'accepter, l'intérioriser et se conformer à cela par ses faits et gestes de tous les jours. C'est ça qu'il faut demander et c'est ça même qu'il faut exiger de tout citoyen sénégalais. Maintenant, pourquoi ces annonces font souvent l'objet de polémiques? Ça, c'est un constat, pas seulement au niveau de l'opposition d'ailleurs, même au niveau de la société civile ou de la presse. Du tout, parce qu'on lui fait de petites querelles. Ça, c'est de petites querelles. On n'y peut rien. Quand le président vous dit, par exemple, qu'il va réduire son mandat, qu'il s'inscrit dans cela, qu'il défère devant les institutions auxquelles il doit s'adresser pour le faire, et qu'il se trouve des gens qui, quand même, lui fassent des querelles d'intention. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le président n'y est pour rien. Et même le taux de croissance de 6,4%, il le dit dans son message à la nation. Pourquoi immédiatement, le taux est contesté, le chiffre est contesté. Par qui?
Vous avez suivi les différents acteurs. Oui, mais Mahmoudou, vous savez, la crédibilité d'un message tient d'abord à la crédibilité de celui qui le porte. On est d'accord? Quand le président de la République, l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal annonce un taux de 6%, je ne vois pas qui peut le contester valablement. Maintenant, s'il suffit que n'importe quelle guse soit habilité à prendre le micro ou à écrire pour donner ses propres chiffres, c'est ça que vous appelez la polémique. Même quand la Banque mondiale et FMI disent qu'ils n'ont pas les mêmes chiffres. Ce ne sont pas les chiffres. Des guses aussi, il n'y a pas de chiffres de la Banque mondiale ou du FMI. Il y a des chiffres de l'État du Sénégal, du gouvernement du Sénégal. Oui. Il ne saurait y avoir de chiffres sur lesquels les différentes institutions étaient d'accord, n'est-ce pas? Mais oui, je ne vois pas de problème. Ils ne peuvent pas sortir de chiffres autres que ceux du gouvernement du Sénégal. Au-delà de cela, les chiffres que ces institutions détiennent diffèrent du dernier chiffre sorti par le gouvernement. Non, je ne suis pas d'accord du tout. L'important, c'est quoi? C'est qu'au-delà des chiffres, qu'est-ce que de tels chiffres expriment? Ils expriment aujourd'hui les grandes avancées dans le domaine social, économique que le gouvernement du Sénégal a réalisées. Ça, c'est patent. Il n'y a pas de problème de communication au niveau du chef de l'État? Je n'en trouve pas. Alors, on va quand même vous interroger en tant que président du collège de l'ARTP, sorte de conseil d'administration aux attributions renforcées. Expliquez-nous, attributions renforcées. Oui, parce que nous sommes dans un domaine un peu particulier, c'est le domaine des télécommunications. Partout dans le monde, il y a une sorte de gouvernance mondiale de télécommunications détenue par l'UIT. Ce qui fait que, pour ce qui est de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, en abrégé ARTP, nous avons ce que nous appelons un collège composé de 7 membres. Un collège qui a un mandat de 5 ans. Ce collège a des attributions renforcées parce que c'est le siège de décision et de délibération. C'est-à-dire l'autonomie. Quand on dit autorité de régulation, l'autonomie, nous sommes une autorité administrative indépendante. Oui. C'est une notion relativement nouvelle, en tout cas dans le droit français. Et le DG, maintenant, vos relations se sont améliorées? Mais elles n'ont jamais été... Abdou Karim Sall, il y avait une tension au moment. Non, il n'y a pas de tension. Le chef de l'État était obligé même d'arbitrer. Non, ça c'est vous qui le dites. Il n'y a jamais eu de tension entre nous. Maintenant que dans la marche de l'institution, il y ait des incompréhensions par ici et par là et qu'on les lève, ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes personnels entre nous. La 4G, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes dans la 4G, dans la phase d'attribution. Oui. Et sur ce plan, oui. Le directeur général dont vous parlez, M. Abdou Karim Sall, va certainement s'adresser à vous parce qu'il est plus habilité à le faire. Oui. Mais ce que je puis dire pour le moment, c'est que dans ce domaine des télécommunications, les scandales passés sous Abdoulaye Wade, sous les socialistes, dans l'attribution des licences, ça, vous ne l'aurez pas avec nous. Le chef de l'État, Macky Sall, a inscrit toutes les institutions et toutes les administrations dans le secteur de travailler dans la plus grande transparence pour qu'au moment de l'attribution des licences, la plus grande transparence soit de mise. Justement, la 4G va coûter combien? Transparence pour transparence. On vous le dira au moment où... Combien de milliards? À temps voulu, 100, 200 milliards. À temps voulu, le directeur général de la RTP. Il y a combien de candidats déjà? C'est ouvert. C'est ouvert. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que c'est ouvert et que les intérêts de l'État du Sénégal, des citoyens et des consommateurs seront sauvegardés. Merci Abou Abel Thiam, membre de l'APR, le parti présidentiel. Vous êtes le président du collège de l'ARTP et ancien porte-parole du président Macky Sall. Chérif, je te retourne l'antenne. Merci de nous avoir suivis. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Bonsoir.